l'excrément du jeudi. On a reçu. Donc, je peux t'en lire 2-3 morceaux si tu veux. Non, tu les lis pas. Non, tu les lis pas à l'antenne. Attention, c'est un truc que Gérard, faut savoir que quand même que c'est un truc que Fildar a récupéré in extremis. Donc c'est grâce à Fildar si ça ne va pas paraître, parce qu'il a chopé le mec qui est en train de l'imprimer. Écoute, on va lire quand même le truc pour dire que ça aussi, je peux vous le dire que moi personnellement, je vais le garder et ça va aller au commissariat de Bayard. Ouais, parce que ça aurait pu être sur internet aussi. Ouais, heureusement qu'il était là. Donc il a écrit en fait donc dans le Connard enchaîné l'historique de Gérard. Donc nous venons d'apprendre par nos envoyés spéciaux une chose incroyable. Il est de retour. Dans le temps surnommé Trou Noir. Il faisait ravage dans les rues. Partout où il allait, ça sodomisait. Nous allons tenter d'élucider ce problème. Janvier 59, arrivé en maternelle à l'âge de 7 ans, est surnommé le visiteur, et Dieu sait qu'il en a visité des culs. Puis, arrivé en primaire, ce fut la terreur. Gérard n'était plus le même. Tout ce qu'il voulait, c'était sodomiser et jouir. Par malchance, beaucoup de ses petits copains y sont passés et en gardent de mauvais souvenirs. Témoignage d'Henri. Je me souviens comme si c'était hier. Je me promenais dans la rue. Bon, alors, c'est bon, t'arrêtes. Pour aller chercher du pain. Non, t'arrêtes. Parce que c'est là qu'il faut en parler, Gérard. C'est là où ça va aller au procès. Non, mais ce qu'il va lire là, ça va aller au procès. Écoute bien, parce que là, je rigole pas. Le mec qui a fait ça, il va être très très mal. Parce que j'ai son numéro en plus et je vais l'appeler moi en privé après pendant les débats. Je me souviens. Non, mais on l'appelle tout de suite en direct. Juste après. Je me souviens comme si c'était hier. Je me promenais dans la rue pour aller chercher du pain. Et quand je suis sorti de la boulangerie, il m'a sauté dessus. Après m'avoir forcé à lécher ses aisselles, je suis tombé dans les pommes. En me réveillant, j'ai vu que je saignais du cul. Cet enfoiré m'avait enfoncé la baguette jusqu'à saignement. Il n'est pas humain, ce mec. Janvier 92, ce fut la renaissance de Gégé. Il trouva un boulot dans une discothèque dont je me tairai le nom Chouchou. Chouchou, hein. Du moins, c'est ce qu'il faisait croire, car en fait, il était videur de boîte à caca, un travail qui lui rappelait tous ses anciens souvenirs de jeunesse. Mis à part que là, les rôles avaient changé, et c'est lui qui se faisait vider. Sa première expérience, me déclara Gérard, fut quand il se fit prendre en levrette, puis, tout en train de lécher les couilles de Monsieur X, il criait « Allez hop !» Ce fut génial, j'ai encore eu 3 cicatrices à l'arrêt. Ouais, maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Maintenant que tu as son numéro, tu vas l'appeler en direct. Ouais. On va s'amuser avec lui. D'accord. Bon, on va l'appeler. Ah ouais, mais non. Le numéro il est dans le bureau. Non, mais ça va être occupé parce qu'il est sur l'IRC. Ah merde. Ouais. Non, si, il est là-bas. De toute façon, s'il est pas là, le mec dans le bureau, il y a sa nana. Je sais qu'il doit accrocher. Appelle-le. Comme ça, si tu l'as le numéro, c'est le truc que je t'ai mis sur le papier là tout à l'heure. Ouais, d'accord. Voilà. Alors on va l'appeler le mec. Franck, tu raccroches. Mais sinon on va tomber peut-être sur sa nana. Je sais pas, on va peut-être tomber sur sa nana. Mais en tout cas, moi je vais te dire, ça va chier. Hein. Là le mec, ça va jongler. C'est en rouge, allumé. Attention. J'espère qu'il est là. Comment il s'appelle? Fangio, hein, c'est ça? Ouais. Fangio ou sa nana. Babette. Allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Fangio? Oui. Ouais, salut, t'es en direct sur Fun Radio avec Max. Oh là, attends. Ouais, avec Max et Gérard. Je ferme les portes parce que là, j'étais pas au courant là. Ah, t'es pas au courant? Ah, c'est qui là à côté? Comment? Ah, c'est Gégé. Salut. Ouais, t'es en direct sur Fun, mon pote, et on a le magazine que Fildar a réussi à récupérer, que t'étais en train d'imprimer. Et Gérard a envie de te dire 2-3 trucs. Comment vous l'avez eu? Comment qu'on l'a eu? T'avais qu'à pas l'envoyer à la radio? Voilà. Non, mais je l'ai intercepté en dehors de la radio. Hein. Ah, je l'ai pas envoyé. Hein. Ouais. Alors lis la suite justement, tu vas nous dire si c'est bien toi qui as écrit ça à la fin là. En sortant des chiottes, il vit Max mixer et se dit « Mais je l'ai déjà vu quelque part, lui ». Et vit 101.9 sur une enseigne tout de suite dans sa tête. 15 minutes plus tard, il se dit « Tiens, je vais voir Henri ». Lui, il a le téléphone. Après 2 heures de débat avec Henri, ils conclurent que 101.9 était une fréquence radio et non pas un numéro de téléphone. Ouais. C'est là que le cauchemar commença, pour ce qui allait être plus tard la Dream Team. Janvier 97, et bien malheureusement pour le Standard, Gérard appela tous les jours jusqu'à promettre de venir sodomiser le gardien de Fun Radio. Ouais, c'est ça, ouais. Il passa à l'antenne dans sa cabine de Suresnes et raconta sa triste vie à Max, qui était aussi attentionné d'écouter... C'est un gros PD, donc on a écrit ça, quoi, c'est pour ça. Le gros PD t'emmerde, espèce de con. D'accord? Mais c'est Henri qui... enfin, moi je suis pote avec Henri, c'est pour ça que j'ai tout ça et qu'on a refait ça. Henri, c'est un mec cool, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Prends les gens pour des cons. Toi, marche-toi pas derrière. Ça, c'est un torchon. C'est un torchon. Ouais. Nous, c'était plutôt l'histoire de sodomie de Sandy qui nous a bien fait rigoler avec la bouteille d'eau. Ouais, mais Sandy, elle t'emmerde. On s'est dit que Gérard... Sandy t'emmerde. Voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est comme le café de Sandy, elle t'emmerde. Voilà. Pendant que t'es là, c'est peut-être lui aussi c'est toi qui as fait l'autre magazine. L'excrément du jeudi, c'est toi aussi l'excrément du jeudi. C'est là qu'on en a fait plusieurs parce qu'on Bravo.
on est assez fan de l'autre gros connard, quoi. Donc, ouais, gros connard, il t'emmerde, espèce de con. Alors, Lee, qu'est-ce qui a marqué Il y a 2-3 gros titres, pardon. Il y a le record d'alcoolémie à Suresnes. Ouais, Et la ça, salope... c'est drôle, c'est les flics qui nous l'ont donné. Oui. Et la salope de la loco réapparaît. Ouais, ça c'était aussi. Alors là, je vais te dire une chose, tu vois, Pildar. Oui. Tu vois, je veux bien être gentil avec toi ce soir. Ouais. Mais là, je crois que ce soir, tu débordes des. Ah, bah, il y est pour rien. Non, toi, tu fermes ta gueule. Il y est pour rien. Toi, attends. tu fermes ta gueule. Non, attention, pas d'insulte à commencer comme ça, Gérard, doucement. Toi, pour l'instant, tu la fermes. Alors, ma grosse salope, à t'emmerde. Mais c'est toi la salope pour eux. C'est pas. Ouais, non. Non, c'est toi. On parlait C'est de toi. toi la loco. Ouais, mais moi, je Non, t'emmerde. ça va. Alors, si c'est lui, ça va encore. On parlait Bah de oui. toi. On parlait de toi. Mais bien sûr. Ouais. C'est toi la petite salope. Ouais, petite salope, j'ai pas encore. Je me suis pas fait travesti. Ouais, enfin, t'aimes bien te faire sodomiser dans les chats de la loco. Ouais, c'est ça, t'as raison, espèce de con. Non, parce que justement, tu vois, il parle bientôt, parce que c'est marqué vendredi dernier, Gérard C. est en effet réapparu sur les lieux de ses anciens méfaits et il a repris comme si de rien n'était ses anciennes activités. Si c'est plus cher. Voilà. Ouais, alors là, je vais te dire une chose, tu vois, Pildar, un truc comme ça. Je serais que toi, je fermerai ma gueule, j'éteindrai mon micro, je le dirai pas à l'antenne. Ouais. Mais Fildar, il fout la merde, de toute façon. Mais ouais, non, mais attends, toi, tu fous la merde parce que t'envoies des Ouais, saloperies. mais il avait qu'à pas le lire à l'antenne, Fildar. Non, parce que moi, il y a un petit con. Un petit branleur qui s'amusait à m'envoyer des trucs sur radiophonique et ça. Non mais attends, ça c'est un vrai magazine, Gérard, qui existe. Non mais je l'ai reçu moi aussi, je l'ai. C'est un magazine qui existe vraiment. C'est un magazine. Ils ont voulu t'en donner un exemplaire. Regarde. Et nous on l'envoie chez les gens directement. Non mais ça c'est un vrai magazine dans lequel il y aura Bob d'ailleurs qui fait le matin entre 6h et 9h pour le prochain interview et le monsieur que tu vois au début c'est Jean qui est animateur à RTL et qui comme il parle de moi et donc un peu de toi dans l'interview parce qu'il aime bien, voilà, il t'a envoyé un exemplaire. Et il va m'interviewer d'ailleurs dans le mois prochain. Il y aura Bill également, Bill de Europe 2 qui sera interviewé et il y aura Bob. Non mais c'est un vrai magazine ça, Gérard. C'était pour te faire plaisir. C'est moi qui te l'avais mis de côté. Ça fait 15 jours que c'est là. Hein. Bah nous, donc c'est un vrai magazine. C'est qu'il te mettra. Tu verras. C'est un vrai interview. On parle pas de toi du tout dedans. C'est juste un cadeau qui a été fait par les gens. C'est des jeunes qui font ça. Voilà Gérard. Il faudrait peut-être que ça commence à cesser cette histoire. Non, mais ça commence à bien faire. Voilà. Mais ça tu le gardes et tu le liras. C'est pour toi perso. C'est un cadeau. Voilà. Ça commence à bien faire. Hein, voilà. Donc, je suis content que tu le prennes comme ça, Gérard. Bah non, mais attends, moi. Bonne soirée à toi, connard. Salut, connard. Salut, connard. Salut, connard. Allez hop, on l'enlève de l'antenne. Et par contre, il y a Hotman qui t'a envoyé quand même un cadeau, hein, en échange de toutes ces saloperies que je t'ai lues. Je suis désolé, mais il fallait en. Ça va te faire plaisir. Ah ouais. Alors là, mon pote. Si c'est un truc sur les camions, t'inquiète pas. C'est cool, hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans alors? Qu'est-ce qu'il y a? Renault et tout là. Il y a le nouveau Renault. T'as le Renault, t'as. Devant le micro. T'as le Renault, t'as le Volvo, t'as un Mac, t'as encore un deuxième Mac. Après t'as un Corte-Pilar. Après t'as un Ken, je sais pas quoi là. Sirigo, il pouvait me le traduire parce qu'il connaît mieux que moi. C'est de l'anglais. C'est un camion, Gérard. Ouais, non mais là juste en bas. Bah quoi? En bas. Juste en bas, moi là j'ai un Peterbilt. Canois. Un quoi? J'ai un Western Star 4964. Ça suit. Pas de numéro. Donc après j'ai un c'est bien un Western et puis là celui-là j'aurais bien voulu Worldworth 9000. Vas-y, c'est quoi, Gérard? Un Worldwash 9000. Voilà, c'est le meilleur. Worldwash. Bon, t'es content, ça te fait plaisir ça? Bah, de toute manière j'ai tout. Ouais, mais enfin bon, c'est sympa ça. Il y avait ça quand même aussi. Ouais, bah ça tu le fous à la poubelle. Momag. Ah, il y a le nouveau Momag. C'est qui le mec avec toi? T'es en train de c'est qui le mec avec toi? T'es en train de te faire pépon. Toi, trouve-toi déjà un mec, après on discutera. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, il est 0h19 sur Fun Radio, c'est les débats de Gérard du jeudi, donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 et c'est Apolline et Manu qui vous attendent au standard. Ouais, salut. Oui, salut tout le monde, merde. Alors il y a sur le Minitel 3615 Code Fun Radio, rubrique direct, c'est Fildar. Salut les filles, salut le mec. Et sur l'internet www.funradio.fr, c'est Rigo.
Bonsoir. Ok, donc le débat ce soir ça porte sur la préhistoire, donc on va accueillir pour ça Gros Moignon, 22 ans de Paris, où on peut écouter Fun Radio sur le 101.9. Tout à fait, mon pote GG de Fun. Mon pote GG de Fun. Salut à toi mon pote, et on va accueillir Petit Dino, 19 ans de Albi, où on peut écouter Fun Radio sur le 97.1. Ouais, c'est ça. Salut GG. Tu confirmes? Tu confirmes, ouais. Ok, bonsoir à toi. Bonsoir. Salut. Donc, je vous pose la question. Donc, à combien évaluerez-vous le salaire d'un routier préhistorique en euros? Si oui, pourquoi? Donc, on va demander, Petit Dino pour commencer, tiens. Ouais, merci. Je sais pas. Rien, c'est gratuit. ouais. Dans la famille Pierre à Feu, je crois que le père était routier, il était marchand de menhir, un truc comme ça. Enfin, je confonds peut-être avec Astérix, là. Mais en tout cas, il gagnait pas cher en euros parce qu'à l'époque... Ah non, mais on va pas aller vers Astérix ou autre. Moi, je te parle de la préhistoire. Astérix, ça se passait pas à la préhistoire. Donc, presque. C'était à la Renaissance ou autre, je sais plus, mais... Ouais, je crois, ouais. Et donc, ils étaient pas payés en euros à l'époque. Réfléchis. Ouais, mais pourquoi? Parce que le franc n'existait pas encore, donc ils n'ont pas pu encore le changer. Ah, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Voilà. Ok, je te remercie. Donc, Gros Moignon pour toi. Oui, la question elle est un peu dure à répondre, mais je vais essayer quand même. Mais de toute manière, j'ai mis 3 quarts d'heure pour la faire, la question, alors... Ouais, c'est vrai, t'as été B, non? Ouais. Donc, je pense qu'à l'époque, ils n'étaient pas payés du tout, hein, ni en euros, ni en rien. Ça a marché au troc. Ouais. C'est-à-dire que tu peux préciser le fond de ta culotte? Bah ouais, pas de problème. C'est-à-dire qu'ils échangeaient par exemple des silex contre des, des Rolex, des trucs comme ça. Par exemple, je sais pas moi, des menhirs contre des Cadillacs, des trucs comme ça, du troc quoi. Non, ouais, mais ça je sais pas, on peut pas vraiment savoir, parce que moi je vais vous répondre à la question. Donc moi je peux vous dire que je vais vous dire une chose, c'est qu'on peut pas vraiment savoir à combien qu'ils étaient payés les routiers à l'époque. Ouais, il y avait pas de fiche de salaire. Ouais, mais on peut pas savoir en fait, parce que l'euro existait peut-être pas et de toute manière on n'était pas nés. Donc là c'est un truc qu'il faut se dire, on peut pas vraiment savoir. Ouais, c'est sûr. Oui, mais si c'est des routiers, à mon avis, ils étaient payés avec des tickets sodo comme toi. Ouais, et ta connerie, elle est payée en quoi, connard? Ouais. Hein? En ticket con? Connard. Au lieu de raconter des conneries, tu ferais mieux de t'occuper de ta réa, toi. Ouais, d'ailleurs, sur le Minitel, il y a ma soeur qui te demande si tu peux passer à l'épicerie parce qu'elle a plus de beurre. Ouais, j'en ai rien à foutre, t'as qu'à la sauter avec tes messages perso, pauvre con. Alors, poupouille à toi, d'accord? Donc, oui, Rigaud? Oui, Gérard, sur l'IRC, il y a un dénommé F de Babouin qui te demande en fait si à la place des cotons-tiges, ton ancêtre se mettait des défenses de mammouth dans le cul. Ah tu me gardes son numéro de téléphone au show, tu donneras à Max, on va s'occuper de son matricule, Lascar. Ça va aller plus vite comme ça. Hop. Ok, y a pas de problème. Donc, avant de faire la conclusion, il y a un petit sondage que nous a fait Gaël et Apolline. Donc là, comme d'habitude, je m'attends au pire. Donc, alors, pour la question, à combien évaluerez-vous le salaire d'un routier préhistorique en euros, si oui, pourquoi? Il y a 84% des gens qui sont en pleine partie de Trivial Pursuit. Donc là c'est pas mal. 62% des gens étaient pour au début, contre après, et ne se prononcent pas à la fin. Donc là c'est pareil. Et 40% des gens ne parlent pas le patois de Suresnes. Donc là, Apolline et Gaël, ça commence à bien faire les sondages de merde toutes les semaines. Ouais, mais si t'es pas content, t'as qu'à les faire, connard. Oh là, tu vas te calmer, toi, salope, là. T'as vu comment il parle? Tu parles pas comme ça parce que Max, il t'a sélectionné, t'es même pas capable de faire du bon boulot. Alors, si t'es pas content, tu dégages. Ouais, mais pourquoi? Elle est méga bonne, cette salope époufiasse du standard. Oh, ça va, là. Bah quoi, te plains pas, je te fais des compliments. Donc, on va attaquer la conclusion. Peu de respect pour ma femme. Ah ta femme, on en a rien à foutre, donc moi, vas-y, on va commencer, tiens, par Gros Moignon, justement, pour toi. C'est la conclusion, là? Ouais, la préhistoire, c'est vrai que ça a bien... c'est vrai. Mais moi, je voudrais te poser une question. C'est en fait, je comprends pas, parce que les singes, ils ont évolué, mais pourquoi est-ce que toi, t'es toujours aussi con? Dans ces cas-là, va te faire sauter. Hop, bonne nuit, ça t'apprendra à dire des conneries. Donc, petit Dino pour toi.
Moi je suis pas d'accord, je trouve que tu as un peu évolué quand même. Et la préhistoire, je crois que si on y avait vécu, on serait pris des gros coups de bite de mammouth dans le cul et là je crois que tu aurais adoré. Ok, toi c'est pareil, allez hop, faire solo, bonne nuit Pétache. Salut Connard. Merci pour le son, merci, salut Pétache. Donc avant de faire la conclusion, j'avais un petit poème que j'avais préparé pour Sandy, donc ça serait bien si on pouvait l'avoir. Donc Sandy, t'es là? Oui, bonsoir Gérard. Ah ouais, j'adore cette chanson. Ouais, c'est bien, donc j'avais un petit poème pour toi, donc t'écoutes ma chérie? Je t'écoute, mon salaud. Ok, donc ça s'appelle Mon amour. Donc mon amour, sur un œuf de Pâques, j'aimerais te prendre la taille. Ouais. Mon amour, avec des silex, je voudrais te faire des câlins. Ouais. Mon amour, j'aime quand tu prends mon petit poisson d'avril entre tes seins. Mon amour, j'ai perdu une dent dans ta caverne poilue. Mon amour, tes yeux sont aussi beaux que l'eau qui coule de la chasse d'eau. Et mon amour, ton fond de teint donne des reflets à tes bourrelets. Point final à la ligne. Ah ça m'a fait très plaisir. Qu'est-ce que t'en penses ma chérie? Franchement j'adore GG, mais là il faut qu'ils arrêtent là. Ils mettent du caca sur le paillasson et il y a des doubles appels. Et sinon je suis allé au champion là de Suresnes et j'ai acheté de la vaseline mon chou. Ah ok. Voilà. Et oh la pétasse de ses morts. Oh la chienne. Je te veux plus dans l'équipe, toi. Dégage, salope. Couper Sandy, c'est fini pour toi. Donc, en conclusion, vous m'avez tous fait chier, c'est tout. Donc, Rigo pour toi, parce que là, Pauline, c'est terminé pour toi, Pauline. Hein, tu vas te faire solo maintenant, c'est même plus la peine. Ah, ça va, là. Ouais, ferme ta gueule. Donc, oui, Rigo? Oui, Gérard, énormément de monde. On a atteint les 10 275 internautes avec la conclusion de Turpentine qui te dit toujours des poèmes tout nazes et encore un débat sans queue ni tête comme toi. Moi j'y pisse dans la bouche, je te pétasse. Donc dans un instant vous allez retrouver Moulinex pour les nuits sans pub jusqu'à 6h. Et n'oubliez pas Max à la loco vendredi soir avec Sid, Pipi et Strambas platine pour mixer quelques galettes. Et on va s'écouter Fais-moi des grosses léchouilles dans le cou avec ta langue qui pue. Mon petit kyste va t'éclater à la gueule. Donc à la semaine prochaine et bonne nuit à tous. Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc Rigo sur l'ircww.fr. Hi. Bonsoir à toi Rigo. Bonsoir. Donc ce soir aux manettes vous allez avoir Fuldar en espérant que ça serait pas de la merde. Non, salut Bernard. Ouais, salut Bernard, tu gardes tes réflexions s'il te plaît. Merci. Et comme ce soir Manu est pas là, donc ça sera Apolline au standard en espérant bonsoir, Gérard. Que ça sera pas de la merde. De la caca. Donc non, ça va bien aller, je suis sûr qu'elle va se démener pour toi ce soir Bernard. Ouais. Non, mais de toute manière moi ça va aller vite, si ça va pas vous savez comment que je fais. Tu sacs. Donc premier débat ouais. Premier débat va porter sur le 1er avril et sur Pâques en même temps. Oui. Donc pour ça on va accueillir Marco d'Avril. Macro oui. D'Avril, 19 ans. Oui, bonsoir Gérard. Paris. Bonsoir Gérard. 101.9, bonsoir à toi. Bonsoir les poissons d'avril. Ouais, justement, on va en parler. Petite poule, 20 ans d'Amiens, on peut écouter Fun Radio sur 96.1. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Crotte au chocolat, 24 ans, de Strasbourg, 101.4. Ouais, salut tout le monde, salut l'équipe, j'espère que vous avez la pêche ce soir. Ouais. Gazon Maudit, 18 ans, de Biarritz, où qu'on peut écouter Fun Radio, 89.3. Salut Gérard. Bonsoir à toi. Donc, chaude comme la braise. Ouais. On écoute Gérard, les auditeurs, c'est quand même ses débats, c'est pas les vôtres. Ah, ok. Donc, vous allez commencer par vous calmer. Ceux qui veulent faire l'amour, les trucs avec les nanas, vous prenez le numéro en antenne, d'accord? Pas de problème. Il n'y a pas de blême. Ok. Alors, donc, auriez-vous déjà été piégé au 1er avril? Donc, on va demander ça à Macro d'Avril. Oui, Gérard, j'ai été piégé au 1er avril par un homme avec un accent du Canada et une moustache blanche et des lunettes.
un certain Marcel Béliveau. Alors je sais pas si c'est un concours de circonstances, mais il m'a collé dans le dos un poisson surgelé. C'était du cabillaud pané et j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Non, mais je te demande, est-ce que auriez-vous déjà été piégé au 1er avril? Auriez-vous J'aurais été piégé au 1er avril, oui. Non, mais auriez-vous eu peut-être. Bon, Auriez-vous Fildar. Bon, on enchaîne. Bon, auriez-vous t'éteins le micro, s'il te plaît. Commence pas, Pauline. D'accord, Gérard. Hein, c'est pas tes débats. Ouais. Auriez-vous Bon. Auriez-vous déjà été piégé un 1er avril? Eh bien oui, j'aurais été vous et piégé un 1er avril, Gérard. Bon, toi, pour l'instant, t'es en train de me dire des conneries. Bah non, j'aurais été piégé un 1er avril, même que c'était un 1er avril, je m'en souviens, et on m'a accroché un poisson dans le dos. Et j'aurais été pas très content d'ailleurs. Ça aurait été normal. Ouais. Petite poule. Ouais, bah écoute, moi Gérard, effectivement, moi aussi, un poisson d'avril, mais chambé, quoi, je m'en souviens encore. Merci pour la musique. Non, mais il est dans une cabine, c'est une mobilette, Gérard. C'est une bécane. Ah non, mais la merde, Ici, c'est un 103 qui fait 75. Donc, ouais, je te bon, alors un 103. Petite poule, encore une fois, et tu dégages. C'est pas moi, Gérard. C'est pas moi. Donc, ouais, je te disais qu'il y a un sale poisson d'avril qui m'est arrivé parce qu'en fait, moi, je sortais avec une fille depuis une semaine. Et en fait, on devait se fiancer justement le 1er avril. Et jusque là tout va bien, quoi. Et puis une fois rendu le 1er avril, je lui offre sa bague de fiançailles et tout, et vice versa. Et il s'est avéré qu'au moment de faire crac-crac, et c'était un mec, quoi. Oh non, mais ça c'est impossible. Moi je peux plus. Ah non mais franchement ça va, sympa, mais bon là blocage, quoi. Et je suis parti en courant puis direct. T'as eu mal ou pas? T'avais pas de pommade? Bah non, mais je l'ai pas fait, quoi. Sur le coup, ça m'a bloqué, quoi. Bon, c'est clair qu'elle m'a poursuivi. Enfin, il m'a poursuivi plutôt jusqu'à. Bon, c'est bon. Crotte en poule, avec de l'eau. crotte en chocolat. Ouais, t'as gardé la bague ou pas? Oh. Gérard? Bah non, je l'ai balancé. Crotte en poule, tu t'écrases s'il te plaît maintenant. Vous écoutez Gérard, oui. Gérard? Ouais, Rigaud. Donc sur IRC, on est déjà 4723. C'est faux, hein, je suis sûr que non, on est plus que ça, Rigaud. Tu veux pas l'avouer? 4723, ça arrive doucement. Ah voilà, je le savais. Et pour commencer, il y a Moulinex, il te demande si on peut chasser le poisson d'avril. Si oui, c'est quoi le prix du kilo en euros? Ça, je sais pas. Devant ton micro, GG, s'il te plaît, tu l'avances? Je ne sais pas. Donc, je peux pas lui répondre. Okay. T'aurais pu faire des recherches, feignasse, quand même. Quoi, feignasse C'est vrai. C'est férié le 1er avril, merde. Gérard, c'est tous les jours le 1er avril, alors. Pour l'instant, il y en a qui vont fermer leur gueule. Et le Beaujolais, il est toujours nouveau. Je sens que tout à l'heure, Max doit arriver. On va essayer de reconnaître les voix parce que là, ça commence à bien faire. Il n'y a aucun habituel, tu le sais, GG. Ouais, Max, il est là, regarde. Vérifier, il écoute, il te dit que non. Hein. Non. Non, mais viens le dire en face. Viens le dire en face. Ouais, viens le dire en face. On va pas. Non, mais on fait le débat, Gérard, on fait le débat. À ce sujet, il y a Yankee Lapin de Pâques qui souhaite une bonne fête à ta femme vu que c'est la fête du poisson. Non. Par contre, c'est ça que j'ai oublié. Stop, s'il vous plaît, les auditeurs. Avant que je demande à Crotte en chocolat la suite, il y a une personne qui nous avait écrit à la radio. Une dénommée Madame Renée Donis. Donc là, ça fait pas partie du débat. Hein, non, mais justement, Madame Apolline, s'il te plaît. Merci. Pour l'instant, c'est moi qui gère mes débats, d'accord? Okay. Toi, t'es là que pour le standard. Que pour me la fermer. Oui. Donc, je voulais souhaiter un happy birthday à Madame Renée Donis. Elle se reconnaîtra parce qu'elle m'a dit. Est-ce que. Comment? C'est une poissonnière? Elle est dans le poisson ou pas? Il te demande. Non. Elle sent le poisson? Non plus. C'est une auditrice qui nous avait écrit pour. Ah, qui vous avait filé de la thune? Voilà. Ah, sympa, Madame Renée. Comme c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu lui renvoies la thune qu'elle t'a envoyée. T'es sympa, Gérard. Non, mais Max, il avait vu le courrier. Ouais. Donc, Madame Renée. j'aurais dû le faire juste avant de commencer les débats. Et là, je souhaite un joyeux anniversaire à Madame Renée Donis. Voilà. Madame Renée, si tu nous regardes, pense à toi. Non.
Non, mais de toute manière, même Sandy, elle lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux. Voilà. Donc, on reprend avec Crotte en chocolat pour continuer les débats. Ouais, alors est-ce qu'on m'accroche des poissons d'avril dans le dos, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Bah écoute, moi j'ai pas ce problème parce que je suis un mec méfiant. Je regarde toujours ce qui se passe autour de moi, j'ai eu des petits problèmes par derrière, donc maintenant j'ai tendance à me méfier, je regarde toujours ce qui arrive derrière moi, donc... Auriez déjà vous été piégé. Auriez été vous, oui. J'aurais été pas piégé, non, jamais, parce que j'aurais regardé derrière moi, quoi. Parce que je me méfie de ce qui aurait venu de derrière. Bon, qui c'est qui me choisit des auditeurs comme ça, là, pour le premier débat? Il répond correctement. Ils sont bien, attends. J'ai appelé Laurier pendant 1 heure au standard. Ouais, il est fort sympathique, ce jeu-là. Attends, ils t'insultent pas, ils répondent aux questions, qu'est-ce que tu veux de plus? Exactement. Gazon maudit. Oui, Gérard. Gazon maudit pour toi. Moi, on m'a fait un très sale coup, c'était l'année dernière, il y a 1 an pile. Non, mais je te demande aujourd'hui. Oui, non, mais moi, je te parle de l'année dernière, le sale coup qu'on m'a fait. Parce qu'aujourd'hui, on m'en a pas fait. Donc, je vais te parler dessus de l'an dernier. Bah oui, vas-y, ma chérie, vas-y. Je sortais avec un mec depuis 3 ans et il m'a demandé en mariage la veille. Et le 1er avril, il s'est cassé. Oh, le salaud. Oh là là. Voilà. Tu m'en veux encore pour ça ou pas? Non, je t'en veux plus, chérie, mais bon, c'est pas sympa quand même. Ok. Bon, Gazon maudit. Gérard, tu crois que ça arrive souvent, ce genre de truc-là? Non, mais faudrait peut-être... On plaque les gens le 1er avril. Attends, 5 minutes, Fildar, avant que je réponde. Ouais. On parle pas du plaqué, on parle de l'argent pur. Oh, tu fermes ta gueule, toi! Pas du plaqué. Merci. Apolline. Gérard. Oui, Gérard. Excuse-moi. Je te préviens. Oui. Tu choisis entre Gazon maudit et les autres, là, parce que j'ai un doute sur les poids. J'ai un doute. Ouais, moi aussi. Okay. Donc, je crois qu'on avait bien précisé, on ne veut pas d'habituel, pas d'Arnett, pas de Tony, pas de David Dalpin. Il n'y a personne. Ils sont pas là, GG, ils sont pas là. Ouais. On verra. Continue. On verra. Maintenant. Gérard. Ouais, on verra par la suite. Tu voulais me poser une question, Fildar? Oui, Gérard. Je voulais savoir... Les auditeurs, s'il vous plaît, 2 secondes. Donc je voulais savoir en fait si toi tu crois que ça arrive souvent en fait que les nanas ou les mecs plaquent leur petite copine le 1er avril. Est-ce que tu crois que c'est bien? Que les mecs plaquent leur nana le jour du 1er avril, je ne pense pas, parce que de toute manière, moi, à Bibi... non, mais je parle pas de toi spécialement, mais... Non, mais à Bibi, tu vois... toi, pour lui faire une surprise, est-ce que tu le ferais le 1er avril? Ce serait drôle. Non, je m'amuserai pas, parce qu'au contraire, je l'aime de trop. C'est pas sympa en tout cas, parce que moi on me l'a fait et je m'en mords encore les dents. Ouais, bah toi on t'a fait parce que toi t'es tombé sur un con. Ouais, mais toi, tu peux pas te mordre les dents. Mais il y en a pas, oui. Ouais, bah alors les habitudes, les mecs, je commence à reconnaître vos doigts. Alors arrêtez vos conneries s'il vous plaît. Ouais. Hein, Tony? Non, il n'y a pas de Tony, GG. Non, presque pas. Il n'y a pas de Tony, il n'y a pas d'Ernest, il n'y a pas de David Alpa. Tiens, mes genoux. La nana, c'est qui? Bah, c'est pas David Alpha. C'est des habituels. C'est des habituels, j'ai dit. Ah bah si tu le dis. Bon, GG, on attaque, on continue, on fait quoi? Rigo. Ouais, sur IRC, il voudrait juste savoir si c'est vrai que le poisson d'avril 98, tu l'as toujours pas décroché, d'où l'odeur. Gérard. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il a quel goût cette année, le poisson d'avril? Banane ou cassis? Et ta mère, elle a quel goût? Oh non. Non, pas sur la famille. On a dit qu'on veut pas pose une vraie question. Non, mais attends. On a dit pas de sur la famille. Ouais, mais attends, parce que là, pour l'instant, qui c'est qui m'a choisi les auditeurs? Bah, c'est Max. Non. Bah, si. Ah si, Non, attends, défends pas Max, toi. Mais je le défends pas. Non, ne le défends pas, c'est pas lui. C'est vous, parce que Max, il était pas au standard. Donc c'est vous qui me faites de la merde. Mais ce qu'on a fait... pour l'instant, c'est des habituels. Mais non. C'est encore des habituels. Il y a David Alpar. Si. Mais non, putain, David Alpar, Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Gérard, s'il te plaît, on pourrait faire un bon débat quand même. Ouais, non, mais attends. Il n'y a pas besoin de gueuler. Moi, j'ai dit pas les habituels. Il n'y en a pas. Non, presque pas. On a galéré au standard. Oh non,
Presque pas, tu reconnais pas les gars? Non. Non, bien sûr. Moi, bien sûr. Vous passez une heure au standard, il y a personne qui décroche. Et Max, il vient de te dire que c'est pas les habituels, alors tu vas Non. C'est pas Max non, c'est pas Max. Non, ouais, s'il te plaît. Pour l'instant, tu fais ton standard, t'éteins ton micro. Ok. Bon, hein? Parce que là, pour l'instant, c'est rien que des habituels que j'ai. Bon, non. Merci. Bon, vous avez tous répondu à la première question, les habituels? Ouais, ben bien sûr. Bon, on va faire la deuxième. Voilà. Tu réponds à la première, s'il te plaît? Hein? Non, moi je répondrai pas. Ah, bon, bah c'est 1000 balles en moins sur la paye. La deuxième, on y va? Quoi, c'est 1000 balles? Qui c'est qui les a choisis? Vous n'avez pas été capable de me choisir des gens au standard. Là, vous me prenez des habituels. C'est rien que des habituels. Bah vas-y, j'ai passé à la deuxième. Ouais, s'il te plaît, toi, tu t'écrases, tu fermes ton micro. Il y a encore des connectés sur internet ou ils sont tous barrés? Ça baisse quoi, c'est le problème. Bah normal. Hein. Mais Gérard n'avance pas, donc... Si le débat avance, ça va peut-être remonter quoi. Alors vas-y Gérard. Les animaux fêtent-ils le 1er avril avec leurs amis? On va demander à Marco. Vas-y, David Alpha, vas-y. Putain, mais il est pas là, Gérard. Arrête de dire n'importe quoi, Gérard. Non. Si, tu dis n'importe quoi. Moi, je te le dis, tu dis n'importe quoi. Non, moi, je vais te dire une chose, tu vois. Les noms, rien qu'on voit. J'ai reconnu, c'est rien que des habituels. Mais tu dis ça toutes les semaines. Non, mais attends, toi, tu t'écrases. Parce que Gazon maudit, c'est Laurette. Eh ben, on pourrait très bien Gazon maudit, c'est Laurette. Gazon maudit, c'est Laurette. Mais Laurette, elle est en prison, tu te rappelles pas? Bah ouais, c'est ça. On a essayé de l'appeler la semaine dernière. Mais oui, c'est ça. Mais ouais. Bon, alors on y va. Voilà, tiens, Arnette. Tiens, tu vois, je viens d'entendre Arnette. Non, elle a dit Laurette. Non, allez. Oh, le mytho. Quoi, le mytho? Anthony. Mais non, c'est pas ça. Oh là. Putain, qui c'est qui m'a choisi ça, là? Ça fait 100 fois que tu le dis, ça, Gérard. C'est toi. Eh ouais, bien sûr. Bon, voilà. Les animaux quoi? Je vais répondre à la question. Voilà, bah vas-y Macron. Alors, moi, je sais que les poules fêtent le 1er avril avec leurs petits, elles se cachent des œufs dans le cul, ils doivent les trouver. Tout à fait. Ah oui. Ça, c'est clair. Ouais, bah vas-y, continue, Tony. Maintenant qu'on t'a reconnu. Putain, mais il n'y a pas de Tony. Mais oui. Il n'y a pas de Tony, il n'y a pas d'Arnette, il n'y a pas de David Alpha, il n'y a pas... Non, attends, s'il te plaît, Apolline, t'éteins ton micro. C'est la dernière fois que je te le dis, ok? Maintenant, tu vas me prendre des gens au standard. Mais j'en ai plein, regarde. Tu crois que c'est Tony? Il n'y a pas Tony qui a une voix d'homme. Tony, il a une voix de canard. Ouais, c'est ça. En plus, c'est vrai. C'est ça. Ouais, vous savez pas me faire avaler ça, hein? Tu fais un débat là? Non, mais c'est pas parce que c'est le 1er avril. Là, pour l'instant, c'est rien que des habituels. Et le 1er avril, vous allez pas me baiser la gueule ce soir. Oh là, et toi, tu pourrais être le faux GG aussi, hein? Baiser la gueule, on dit une fellation, hein. Ça se trouve, t'es le faux Gérard. Ouais. Donc, qui voulait répondre à la deuxième question? Moi, je veux bien répondre. Vas-y, Gazon. En fait, tous les animaux sont à la fête le 1er avril, sauf les poissons, évidemment, parce que bon, ils font punaiser dans le dos des gens, et ça, ils apprécient moyennement quand même. Ah oui, ça c'est clair, ouais. Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Petite poule. Ouais, moi aussi, je pense que tous les animaux peuvent fêter ça. Les poissons, je pense aussi, moi. Hein. Ah ouais? Ouais, je crois, ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. Croton chocolat. Ouais, bah écoute, moi je suis pas trop au fait de tout ce qui concerne le règne animal. Donc je pense que oui, mais ce n'est qu'une conjecture, je voudrais pas m'avancer, quoi. Non, t'as raison. C'est une supposition. Tu as raison, effectivement. Qui c'est qui nous reste qui n'a pas répondu? Qui c'est qui n'a pas répondu? Non, tout le monde, c'est bon là. Tout le monde a bien répondu, je pense. Ouais. Ça a avancé le débat. Hein. On a cerné le truc là. T'en penses toi, GG? Non, mais moi, je vais déjà faire le petit sondage. Ah oui, il y a le sondage aussi. Ouais. Alors, les pour ou contre? Alors, quand vous allez me faire... qui c'est qui... c'est moi. C'est moi. C'est toi, Rigo? Bah ouais, c'est moi. Ouais, mais Rigo, ouais. Évite les pour ou contre. Bah, écoute, je recopie les sites, je recopie les sondages sur les sites et à chaque fois il y a un pour ou contre, moi je le mets quoi. Non mais de toute manière, toi toutes les semaines tu me fais du bon boulot. Bah ouais. Donc évite-moi les pour ou contre. Comme ça tu feras du super boulot. Bon, faudra que je recopie en regardant ce qu'il y a parce que je regarde pas, tu vois, je recopie en copier-coller, tu vois. Alors 46% disent que de toute façon on n'a pas le choix. C'est vrai. Claire. 32% sont pour la fête du travail, donc on n'est pas au 1er mai. Bah oui, mais c'est peut-être la fête quand même, non? Non, le 1er mai, c'est pas maintenant. Et 17% sont contre Noël, donc les fêtes de Noël sont déjà passées. Ah, mais il y a peut-être des gens qui fêtent Noël le 1er avril.
Ouais, mais ça, justement, c'est une question ça dépend des pays aussi, ça. Ouais, ça dépend du pays où il se trouve, le mec. Ouais, avec le calendrier musulman, c'est le 1er avril, Noël. Hein. Ouais. Et Gérard, sur IRC, il y a Eva001. Elle te demande si en fait les poissons ils se cachent le 1er avril pour échapper aux pêcheurs. Elle était bon le kiff. Hein. À ton avis? Gérard, tu réponds ou pas? Il est pas là, je sais pas où il est, mais il a un bouton en trop. Mais là, j'ai un bouton en trop là. T'as un bouton en trop. Bah tu le perces. Diactol. Voilà, c'est bon. Donc, alors, pour répondre à la question sur Internet, non. Non, les poissons. Merci. Non, les poissons, ils se cachent pas. Hein. Big up au Sankai. Ouais, d'accord, Tony, merci. Big up au 104. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça. Et les poissons panés, tu penses qu'ils se cachent le 1er avril? Ouais, moi j'ai entendu dire que le Captain Igloo il était en totale déprime. Ouais, c'est ça, Tony. Tu crois pas que je reconnais pas ta voix? Oh, mais il y a des Tony partout avec toi, Gérard. Ouais, non, mais ça, je voudrais bien savoir qui c'est qui me les a sélectionnés. Parce que là, ça commence à bien faire. C'est Max. GG, je vais te dire un truc, j'en ai marre de me casser le cul à dire des trucs drôles et que tu veux mettre tout ça sur le Tony. Bah oui, Tony. Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. T'es en train de lui faire de la pub là. Mais oui. Allez, va dormir. Donc ça fait 20 minutes qu'on a commencé le débat, on a bien avancé. Hein. Ouais, 20 minutes, qui c'est qui m'a sélectionné ça? C'est pas Max, c'est faux. Vous êtes des menteurs. Vas-y. Ouais, attends, toi tu fais ton standard, ok? Accélère. Tu m'éteins ton micro. Ok. T'as pas le droit de parler, Apolline, tu comprends ça? Ouais, j'ai remarqué. Ouais. Donc tu coupes ton micro et tu fermes ta bouche. Et pour calmer le débat, je vais vous poser une petite blague de Corben pour le 1er avril. Il demande, donc c'est un monsieur madame, c'est Plôme, on devient routier, ont une fille. Sans diplôme, on devient routier. Voilà. Donc, voilà. Non, viens voir. Non, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord parce que tu vois, là, tous ceux qu'on a, c'est des habitués. Alors, il y a Tony, il y a David Alpha, il y a Arnett. Il y a tout le monde. Goldo. Tout le monde est là. Si. Il y a Laurette. Attends, il y a même Laurette. Il y a Laurette qui est revenue. C'est tous les habitués, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Donc, je crois qu'on avait dit. Non, mais j'ai suivi, hein. Non, mais là, de toute manière, j'ai reconnu les voix, donc c'est bon. C'est bon, c'est rien que les habituels. Si ça se passe bien, mais attends, mais en plus c'est pas... Non, mais moi je veux pas le savoir. On avait bien précisé. Je m'en suis occupé, hein. Ouais, Marco. C'est un habituel. Macro. Non, il arrive. Attends, Gérard, si j'étais un habituel, comment ça se ferait que j'appelle de Castres? Ouais, de Castres alors que t'appelles de Paris. Fous-toi bien de ma gueule. Fous-toi bien de ma gueule. Parisien, Gérard, faut connaître un peu là. Tu reconnais sa voix, ça serait qui lui? Lui, c'est David Alpha. David Alpha, c'est le fun. Alors moi je suis qui moi? Jamais je lui interdis l'antenne. C'est qui Petite Poule? Et moi je suis qui, Gérard? Ouais, Petite Poule, c'est moi, je suis qui? On va jouer à qui et qui, vas-y. Ouais, allez-y. Alors qui c'est? Vas-y, Gérard, je suis Petite Poule, vas-y, dis-moi qui je suis. C'est les habituels. Non, c'est pas la bonne pioche, tu recommences. Bon, crotte de chocolat. Ouais. Moi je suis là, ouais. Bah non, je connais pas. Non, tu le connais pas, lui. C'est qui? C'est la voix de Tony. Mais non, c'est pas Tony. Est-ce qu'on peut faire c'est appeler Tony en direct, comme ça il va la battre. Tu vas t'affirmer un peu. Toi pour l'instant tu fais ta ria. Et maintenant, Apolline, tu vas me choisir des gens au lieu de garder ton micro allumé sans arrêt. Ouais, éteins-le, je crois. Ok. T'éteins ce putain de micro, Apo. Gazon. Ça me casser les couilles. Et Gazon maudit. Oui. C'est qui? Je sais pas. Bah non. C'est Josiane Balasco. Ouais, c'est ça, Josiane Balasco. Ouais, bien sûr. Et alors, ils ont le droit de faire des débats aussi, les stars. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu crois que je vais vous croire? Mais attends, mais c'est pas des habituels, merde, tu fais chier. Si. Mais non. Arrête de nous spolier là. Ça se passe bien, j'écoute en plus. Non, c'est les habituels. Mais oui, mais... C'est les habituels. En tout cas, Gérard. Quand t'as pas envie de bosser, c'est ça. Non, c'est les habituels. Gérard, c'est ce qu'ils me disent sur IRC. Sur IRC, ils se rendent compte que. Ça se voit, tout le monde, de toute manière, t'inquiète pas, moi je vais réécouter les cassettes et tu vas voir qu'on va tomber sur les habituels. Alors vas-y, on va continuer avec ça jusqu'à la fin. En tout cas, sur IRC, ils disent que c'est toi qui mets énormément de mauvaise volonté et que c'est à cause de ça si le débat se passe mal. Apolline. Voilà, il est vexé, Voilà, c'est voilà. Allez, c'est bon, il n'y a plus d'habituels. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Faut y aller maintenant. Alors, troisième question. Combien d'œufs de Pâques achetez-vous Combien d'œufs en chocolat achetez-vous pour Pâques? Tu demandes à qui? À Gazon... Maudit. Gazon maudit. Moi, j'en achète un seul dans lequel il y en a plein.
Non. Oui. Ici. J'ai pas bien Gérard. répondu. Gérard. Non, c'est pas moi, attends. Parce que là, celui qui s'amuse à balancer des saloperies derrière, arrête. Bah, allez, sérieux. Gérard, à toi. Gazon maudit. Oui, Gérard, je te dis, j'achète un gros œuf où il y a plein de petits œufs dedans. Donc ça m'en fait plein, quoi. T'as déjà vu ça? Avec de l'alcool, tu sais, de l'eau de vie. Ouais, ça s'appelle des Mon Chéri. Voilà. Pas de marque. Pour pas dire de marque. Pas de marque, merde. T'amuses pas à lui faire changer sa voix, hein, d'accord? Mais non. Non, mais je te préviens tout de suite. Gérard, ouais. sur IRC, il y a Agia Agia OM. Bizarre. Est-ce que les poissons sont maltraités le 1er avril et est-ce que la SPA est au courant, à ton avis? Non, je pense pas. Non, mais ils ont créé une fondation Findus pour les protéger. Ouais. Bien sûr, pour préciser la marque des poissons, d'accord? D'avril. Ouais. Bah bien sûr. Ah oui, mais enfin c'était sur l'AFP aujourd'hui, Gérard. Ouais, c'est ça. Dépêche de 8h52, bah appelle l'AFP, la fondation Findus qui a été montée pour protéger les poissons d'avril, trop souvent maltraités chaque année. D'accord. Gérard, sinon il y a Yankee Pêche au gros, il dit que c'est un des meilleurs débats que t'aies jamais fait au monde. Merci Yankee. Poisson d'avril. Ouais, on se déchire. Hein. Gérard, à la place de Petite Poule, on accueille œuf pourri, 25 ans de Brest. Oui, bonsoir Gérard. Salut œuf pourri. Salut Bonsoir. oui. Bonsoir, ça va Gérard? Œuf pourri, bonsoir. Bonsoir à toi, ça va? Œuf pourri. Allô? Ouais, attends, il peut pas écrire et parler en même temps. Ta fréquence? 106.9. FM. Ok. Donc, crotte en chocolat pour toi. Ouais, bah écoute, moi j'achète de nombreux œufs, j'achète des Mon Chéri, des Mon Biquet aussi. Je conseille à tous les auditeurs les Mon Biquet au kiwi. Ouais, très bon. Ouais, c'est pour Pâques, c'est ce qu'il faut. Sinon, non, à part ça, non. Parce que je pense que ça suffit comme ça. Je vais pas dévoiler plus mon talent, c'est tout. Non. D'accord. Macro d'avril. Moi j'en achète 2 des œufs de Pâques et je les compare avec mes œufs de Pâques à moi et chaque année je suis déçu de la taille. Des tiens? Ouais. T'es sûr que c'est pas des dragibus plutôt? Bah je sais pas, ça dépend, quand il fait froid, ouais c'est des dragibus, mais pas sinon moi aussi, ouais. olive noire quoi. Ouais. Et œuf pourri. C'est noyauté, hein. Œuf pourri. Bah ouais, écoute, moi aussi, j'achète des œufs de Pâques et puis mes gamins ils jouent au billes avec et moi je fais des parties de tennis. D'accord. Et toi? Moi, je peux vous dire une chose que là-dessus, pour combien achetez-vous d'œufs en chocolat? Moi, les œufs en chocolat, pour l'instant, j'en ai pas encore acheté parce que j'aime pas le chocolat. Gérard, devant le micro, pépère. Moi, j'aime pas les œufs en chocolat, donc. Et en gelée, t'as essayé en gelée aussi? Ouais. Non plus. Et mimosa? Les œufs en neige. Non plus. Et les œufs durs? Et les œufs interdits? Non plus. Et les œufs dans les yeux. Bon, la question, ça sera que symbolise pour vous Pâques ou le 1er avril? Et on va s'écrouter les croutons. On va s'écrouter. Les croutons d'avril. Non, avec le gros ton d'avril. Le gros ton d'avril avec bien cherché dans mon trou. Et on se retrouve tout de suite après. En chocolat, achetez-vous à Pâques. Et pour ça, Bah ouais. Allô, vous êtes là? Ouais. Allô? Ouais. J'ai kiffé le slow, j'ai kiffé le slow. Ouais, c'était pour détendre l'atmosphère, c'était sympa. Ouais. J'ai dansé avec mon téléphone et tout, c'était romantique. Ça m'a rappelé Umberto Tozzi, moi. Ouais. Une petite pensée pour Manu, comme elle, qui a mal aux fesses. Qui a mal aux fesses, ouais. Bon, vous répondez à la question. Oui. Ça symbolise Pâques? Ouais. Combien d'œufs en chocolat achetez-vous à Pâques? Tu l'as déjà posé celle-là. Non. Si, mon chéri. Oh là là. Si tu l'as déjà posé avant le disque. Oui, je l'ai posé. Attends, je suis pas ton chéri, d'accord? Mais c'est Derdif ou quoi? On l'a déjà répondu à cette question. Ah non, c'est que symbolise Pâques pour vous. Voilà. Que symbolise pour vous Pâques ou le 1er avril? Ah voilà, c'était la question. Le chocolat, ça cartonne. Hein. Comment? Je disais la liqueur dans les chocolats, ça cartonne. Il reste que les pralinés à mon avis là. Hein. Ouais ben tu vas répondre. Alors, pour moi, malheureusement, Pâques est synonyme de malheur. Parce que comme tu le sais, Gérard, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs de Pâques. C'était qui là, Macro? Ouais. Ouais, c'était Macro. Premier sur le jeu de mots. Ouais, non mais tu pourrais donner ton nom quand même. Bah ouais. C'était Macro d'avril. Voilà. Ouais mais donc crotte en chocolat. Ouais, bah écoute, moi c'est pas malheur, moi ça symbolise bonheur.
Parce qu'en fait, l'année dernière, au 1er avril, j'ai trouvé un emploi. Ça a été mon premier jour en tant que fossoyeur. Donc pour moi, Pâques, ça symbolise le bonheur. Voilà. C'est génial ça. Enfin, Jason Body. Moi c'est plutôt malheur hein, parce que quand j'avais 7 ans mes parents, bon moi je vais pas faire de mélo quoi, mais j'ai perdu mes parents le jour de Pâques. C'est quoi Comment? Je sais pas. Il y a une sonnerie là. J'entends plus. Et j'ai perdu mes parents donc, le jour de Pâques et pour moi c'est signe de deuil quoi. C'est pas très rigolo ce que je raconte mais je suis désolée. C'est au moment d'une crise de foi? C'est la vie. D'ailleurs pourri. Ouais mon premier jour. Allô. Ouais, moi je dirais beurre parce que je sodomise ma femme le jour de Pâques et je lui pète sa turbine à chocolat. Gérard, il y a pas mal de connectés sur Minitel, on est déjà 412 et ça cesse de monter et j'en ai un qui dit Gérard, moi l'année dernière, voilà, je vais y arriver, ma mère a émis des œufs périmés et je suis tombé malade, qu'est-ce que t'en penses? C'est la lischériose ça. Alors attends, sa mère y a mis des œufs périmés. Enfin c'est Pâques, tu vois, c'était Pâques et en fait sa mère peut-être qu'elle pouvait pas en acheter des neufs donc elle avait pris des œufs périmés qu'elle a mis dans le jardin. Lui il était allé dans le jardin les chercher et en fait il en a mangé et il est tombé malade. Trop fort arrêté. Il y avait une sorte de chiasse. Ouais, comme Manu. Voilà. Comme Manu ou comme Apolline qui nous a fait ça ce week-end. Ouais, GG. Est-ce que tu penses que c'est bien de la part de sa mère quoi? Big up à toutes les diarrhées. Par contre, je préfère dire une chose que déjà pour commencer, pour savoir si les œufs de Pâques sont bons, faut regarder les dates. Faut regarder au cul. Non, il y a des dates pour savoir jusqu'à la date. Ça fait comme les yaourts. Par exemple, tu vas acheter 6 yaourts ou autre. C'est pas pour préciser la marque. Tu regardes la date. Et c'est la date de consommation. Non, c'est la date qui doit être périmée. Donc si tu vois que la date ne dure pas assez longtemps, donc dans ces cas-là, tu essayes de rien que dans une grande surface, tu peux me les couper parce que là j'en ai marre. Il y en a un qui renifle comme un bouc. Donc tu regardes dans tout ça et si tu vois que la date elle te plaît pas, tu t'en prends au fond. Il y en a d'autres au fond qui sont plus vieux, qui sont plus vieux et qui vont encore être plus dégueulasses. Non, au contraire, ils vont pas être plus dégueulasses. Ils vont être meilleurs. Non, mais c'est ceux que, par exemple, si ça dure jusqu'au 12 ou 4 12 avril. Ouais. Donc tu essayes de voir ceux qui vont plus loin encore que la date du 12 avril. Donc tu essayes de voir ceux qui vont jusqu'à la fin du mois d'avril. Ah ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Oh là! Ça s'appelle Apolline. Hein. Oui, Apolline, genre. Non, mais attends, attends. Il y a un truc qui me dégoûte, c'est que quand il y a Max, tu mets pas d'écharpe et quand t'es là, tu mets une écharpe. Alors, si c'est pour me répondre des conneries, c'est pas la peine. Non, mais autant passer les questions Internet. Oui, c'est vrai, elle a tout à fait raison. Il y a le Tché sur IRC, il te demande si t'as les yeux bien chauds parce qu'il est sûr que t'as le papier qui colle au bonbon. Ah non. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, un petit sondage là. Aimez-vous Pâques? Si oui, pourquoi? Alors, 35% n'aiment pas les Pâques. N'aiment pas les paquets. Les paquets d'œufs. Les papiers cadeaux. Attends, c'est quoi ça? Les Pâques et cadeaux. Tu vois, en fait, pour les cadeaux à Pâques, ils préfèrent les juste cadeaux avoir de des Pâques. œufs qu'avoir des cadeaux. Les Pâques et cadeaux. Ouais, bon, je vois pas trop le rapport. Moi non plus. 34% aiment les paquebots. Bordel dans ma rue là. Les paquebots, ouais. Donc, je vois pas du tout non plus le rapport avec sur le débat du 1er avril. Et c'est pour dire des conneries, Pauline. Non, j'ai les œufs de Pâques qui sont beaux. Paquebot, tu sais ce que c'est un paquebot? Non, c'est quoi, Gérard? C'est un navire. C'est le Titanic avec Céline Dion. On parle pas du Titanic, il a coulé, c'est suffisant. Bon, merci les auditeurs. Voilà, c'est mieux. Le fade. Et 16% aiment. C'est un métier, hein, aiment les Pâques. Aiment les Pâques à sable. Alors ça, je vois. Là, je vois pas du tout le. Moi non plus, mais c'est peut-être un sondage du 1er avril, justement. Ah ouais, c'est peut-être. Là, je pense que c'est un. Hop, je vais mettre un point d'interrogation là-dessus. Ouais, non, mais de toute manière.
Alors, 5e question. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses, Gérard, de la question? Tu réponds jamais à tes questions. Bon, s'il vous plaît, les auditeurs, vous vous taisez, merci. Que symbolise pour vous Pâques ou le 1er avril? Donc Pâques, de toute manière, c'est vrai que c'est l'histoire des œufs. Le 1er avril, c'est de la bière. De la bière aussi. Ah non. Ah si, sur IRC, ils me disent Pâques, c'est Pâques de bière. Ah non. Ah non, en principe, c'est les œufs. Et pour le 1er avril, donc c'est des gros poinçons. Je citerai pas parce que ce soir il y en a un, il s'est fait piéger mais en beauté. Mais c'est pas grave. Et toi, demain, tu vas aller chercher tes œufs dans le jardin? Ah non, moi demain 2 avril, de toute manière pas que c'est ce week-end, donc j'irai pas chercher mes œufs dans mon jardin parce que j'ai pas de jardin. Et Gérard, sinon sur à 14h. S'il vous plaît, merci. Sur IRC, il y a Poiscaille qui te demande si c'est les poules qui font elles-mêmes les œufs en chocolat ou vice versa ou autre. Alors là, justement, c'est une question. Il paraît qu'elle fait partie de l'anus de Nutella. Bon, quand je pourrais répondre correctement à la question. Mais sérieux. On se tait. Bon, on est bien en France, n'est-ce pas? Vas-y, Gérard, vas-y. Donc, pour répondre à la question sur l'IRC, pour l'histoire des œufs de Pâques, en fin de compte, les œufs, tu vas les chercher n'importe où. Hein. T'as pas besoin d'avoir une poule parce que c'est pas les poules qui vont te faire des œufs en chocolat. Et moi, Gérard, ou autre, parce que moi, je me souviens, ma grand-mère, ce qu'elle faisait, elle faisait cuire des œufs durs, et tu sais, après, on les peignait. Ouais, où tu fais un trou et tu les remplis de chocolat après. Ouais, tu te rappelles? Ouais, mais ça c'est quand même vieux ça. Ouais, c'est vieux. Mais ma grand-mère, elle a pas 20 ans, tu vois. Ouais, mais maintenant t'en trouves plus. Ah bon, ça se fait plus ça? Ah non. Grand-mère, Est-ce que les œufs en gelée en chocolat sont-ils meilleurs que le 1er avril? Tu peux expliquer ou pas? Ouais. Quand je me bouge, c'est toi qui a voulu garder cette question. Non, j'ai pas. Non, mais c'est ta question, Gérard. Tu peux l'expliquer vu que c'est la tienne. Ouais. Donc, est-ce que les œufs en chocolat sont-ils meilleurs que le 1er avril? Alors donc, le 1er avril, normalement, c'est des poissons en chocolat. On peut avoir des poissons au chocolat. Ou des œufs. Non. Des œufs, si. Ah bah si. Ah bon? Le 1er avril, t'as déjà vu des œufs? Ouais. Et ben alors, les poissons, ils pondent quoi? Ils pondent des œufs. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ça s'appelle du caviar. Mais voilà, les œufs de nymphes aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Margot. Bon, Margot! Macro, pas Margot. Macro, Gérard. Alors, Gérard, je te signale que les poissons font des œufs, ce qui est la synthèse parfaite entre le 1er avril et Pâques. Voilà. Les œufs de poisson, notamment les œufs noirs, les œufs d'esturgeon, c'est du caviar. Et ce soir, ton débat, c'est un véritable caviar, Gérard. On se régale. Ouais. On se bouffe à la petite cuillère. C'est gentil, ça. Ouais. À la louche. À la louche. On en reprendrait, hein? Ouais. Crotte en chocolat. Lui, ce serait de la gourmandise quand même. Hein. Ouais. Crotte en chocolat. Non, n'ayez crainte, je mange pas de chocolat. Bah, ça nous rassure alors. Ouais, mais tu manges du poisson, non? Non plus. Non plus, parce que moi, quand en chocolat, justement, je suis plus 1er avril, parce que je préfère les œufs, je suis pas trop poiscaille, parce que faut le vider. Je sais pas si t'as déjà vidé du poisson, toi, GG. Non, mais dans ce cas-là, tu demandes au poissonnier qui te le vide. Ah ouais, non, mais moi j'aime bien faire les trucs, je suis un peu un homme des bois, quoi, donc j'aime bien faire les trucs un peu moi-même. Quand je vais pêcher. Non, mais je pêche, donc tu vois, je vais. Attendez, s'il vous plaît, derrière celui qui est dans une cabine, arrête parce que ça commence à me gonfler. Ouais, les bécanes. Ouais, donc je disais, moi je pêche, donc tu vois, je vais pas pêcher du poisson et après l'emmener chez mon poissonnier pour qu'il me le vide, tu vois, genre elle a un peu d'un bonnet, donc je l'ouvre moi-même, quoi. Et bon, voilà, donc je préfère aller fourrer, chercher dans le trou du cul des poules pour trouver des œufs, c'est quand même plus sympathique. Ouais, mais restez quand même poli, s'il vous plaît, avec les gens qui vous emmerdent. Aller chercher dans l'orifice de ces chères poulettes pour trouver. Fildar! Gérard, tu arrêtes, s'il te plaît, avec ça, parce que ça commence à me gonfler. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Bah rien. Hétérophagie. Qu'est-ce qu'il fait? Gazon maudit. Oui, Gérard. Moi, je préfère Pâques. Comme moi. Ouais. Bon, derrière, vous vous calmez, vous laissez les gens répondre. Je préfère Pâques à cause du côté ludique de la chose. Le fait d'aller chercher l'œuf dans le jardin, alors tu vois, c'est un peu le retour au jardin d'Éden, la Bible. Donc c'est une fête très, très catholique, mais en même temps très ludique. Ouais. Parce que les petits-enfants se retrouvent et les chiens sont très heureux. Ouais, n'empêche que moi, Gérard, si je peux te raconter... Attends, non, tu racontes pas des anecdotes. Bon, déjà...
je peux dire un truc? Oui. C'est pas une anecdote. Donc l'autre fois, moi je me souviens, on avait caché les œufs quand j'étais petit. Et ça se passait parce que nous on n'a pas de jardin, on habite dans une tessie quoi. Et donc les parents ils avaient caché des œufs. Et en fait, tu peux préciser ton nom? C'est ta tessie. Crotte en chocolat. Et donc on cherchait les œufs. Moi j'étais tout petit, je me souviens. En fait, on est tombé sur le stock de kiff du Lordi de la tessie. Et en fait, on l'a trouvé, nous on a cru que c'était du chocolat, donc on a commencé à croquer dedans, quoi. Et puis bon, bah voilà, quoi. Ça s'est fini, genre Woodstock, j'avais 8 ans, quoi, tu vois. Ah d'accord. Voilà. Donc ça peut quand même être dangereux. Faites gaffe si vous trouvez des boulettes. Pourri. Ouais, bah moi, écoute, moi aussi, je préfère Pâques, hein, éventuellement, puisque ça n'a ni queue ni tête, les œufs. Oui, c'est sûr. Ah, c'est vrai. C'est sûr. C'est plus évident à croquer sous la dent. Gérard, t'écoutes pas, il cherche son stylo. D'accord. Merci, c'est sympa. Hein. J'aurais poussé un coup de gueule. On t'écoute. Contre les c'est qui C'est Macro d'Avril, je vais pousser un coup de gueule contre parce que des fois les parents ils mettent les œufs le matin très tôt dans le jardin et pendant ce temps-là ils sortent le chien pisse sur les œufs et après c'est dégueulasse. Ils sont malades. C'est pour ça qu'ils sont contents les chiens. Ouais, et puis ils vont pas nous faire gober que c'est de la liqueur. Hein. Ça fait. Gérard, Pauline, on nous spolie. Je te dis de me les couper ces deux-là. On va descendre dans la rue. Je croyais que tu parlais. Putain. Gérard. Ah ouais. Ça y est. Lesquels, Gérard? J'écoute. Gérard, il est parti. Coupe-nous. Bon, attendez, Gérard va chercher Bon, il va Max. revenir. Qu'est-ce que tu fous, Apo? Je sais pas, ouais. Je sais pas ce que... Allez, écoute, on lui demande quelque chose à... Mais je croyais que tu parlais de mon micro. Donc je l'ai coupé. Non, je t'ai dit de me les saquer, c'est tout. Mais saquer qui? Putain, mais fais ton boulot, merde. Ah, je suis d'accord, quoi. Putain, mais tu fais quoi, là? Apolline, Mais quand tu il veux fait que je ça... saque qui, Gérard? Quand il te fait ça, c'est coupé. Quand mais je te dis ça, je parle pas le langage des signes, moi. Tu l'entends, tu le vires. Qui? Tu me vires Crotte chocolat et Macro. Ah, mais gère aussi Gérard, Fildar, toi t'es responsable. Mais il répondait bien pourtant. Putain, mais vous me faites quoi, là? Je les ai coupés, moi, là. Oh non, vous me faites chier, il a là. coupé, c'est bon. Non, vous me faites chier. Je vais demander à Olivier de venir. Ça peut être bien. Ça peut être mieux, ouais. Ça peut que être mieux. Voilà, ils sont coupés, Gérard. Non, Ah non, je sais. non, tu les vires. Non, mais viens. Ouais, c'est bon. Parce qu'il a pété sa montre qu'il est énervé. Ah, c'est normal. On verrait pas là en plus. Bon, pour revenir au débat, il y a Davy One qui vient d'arriver. Je le salue parce qu'en fait, il est en retard parce qu'il était chez toi. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Et sinon, il y a Yankee sur l'IRC. Il me demande comment ils font Kinder pour mettre la surprise dans l'œuf. Ah ouais? C'est pas con, ça. Ah bah, il a pété son casque aussi. Oh merde, il a tout pété. Ah, prends celui-là, là. Attention. Celui-là, il est quoi? C'est marqué quoi dessus? Il y a marqué quoi sur le casque? Bon, c'est bon, tu peux le prendre, c'est bon. Allez, dépêche-toi, Gérard, quand même. Ah bah ouais, T'es sinon pas en il va- pause, là, hein, t'es il va pas... y avoir un petit blanc à l'antenne. T'es pas au Club Med, là, hein. On va peut-être penser un peu aux auditeurs qui écoutent. Donc je salue mon pote Arnett qui revient dans 5 minutes sur l'IRC. Salut Arnett. Bon, toi, tu t'es... Ah, on peut passer bonjour, c'est un habituel et il est pas au standard, il est sur l'IRC, tu vois, comme quoi. Donc, la question, c'était quoi? La question, c'est Yankee qui te demandait comment Kinder ils font pour mettre la surprise dans l'œuf. Ben, dans ce cas-là, s'il y en a qui peuvent aller voir dans les usines de chocolat comment qu'ils font, je voudrais bien. Ouais. Et comment ils font pour mettre la liqueur dans les œufs? Justement, de toute manière... Fildar, t'arrêtes avec ça! Moi, je voulais dire que la pub de Kinder était complètement naze, hein, parce que l'autre, elle va pas me dire qu'elle bouffe un Kinder, après fait du deltaplane, faut pas exagérer quand même. Non. En plus, c'est mal doublé. Oh là 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 là! T'as déjà vu les pubs pour Kinder? Qui c'est qui m'a choisi ces auditeurs? Mais là n'est pas le problème, Gérard, ils sont bien les auditeurs, faut juste continuer le débat et se Tu me calmer. donnes un bonbon, mais comme les vôtres. Gérard, on en a deux nouveaux, là, j'espère qu'ils vont te plaire. À la place de Macro d'Avril, on accueille Saul Pleureur. Ouais, tu me prends les noms et 30 tu ans me- de Cherbourg. Non, Je te les réécris, mais je te les annonce aussi. Bonsoir Saul Pleureur. Bonsoir. Bonsoir. Salut, seul pleureur. Et à la place de Crotte en chocolat, on accueille Cocotte de Maille. Oui, bonsoir à tous. Salut ma 26 ans Salut. de Belgique. Bonsoir. Non, Je te les note. Tu me fais une nouvelle fiche. Donc, alors, comment? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu, là, toi. Moi aussi. Oh là là. 30 ans de chocolat, t'as dit quoi? Mais il est parti, Crotte en chocolat, il peut plus être là. Ou gazon maudit? Ah moi j'ai rien dit hein. Pourri, t'as dit quoi? Ah bah c'est moi, j'ai dit un truc, excuse-moi. Non, j'ai cru mal entendre, là. Vas-y Gérard, attaque. Là, on n'arrive pas à comprendre ce que tu dis, Gérard. Ouais. Ouais, mais tu moi m'expliques un peu. j'arrive pas à comprendre ce que vous disiez aussi, les auditeurs. Faudrait peut-être être un peu plus poli avec moi. On rembobine la pige.
Attends, la pige, t'emmerde. C'est ce que c'est une pige? Pas tant que moi, je l'emmerde aussi. Hein. Alors, si t'es pas content, pourri, tu as dégagé. Bon, vas-y, Mickaël. Moi, je suis pas content, Gérard. Moi, j'aime bien ton débat, j'adore ce que tu fais. Alors, pourquoi fait-on Pâques un 1er avril et pas un 1er juin? Ah, c'est vrai. C'est pas con. Pourquoi on la fête pas à Noël aussi, c'est vrai? Bon, vous répondez. Bon, vous répondez. Demande à un auditeur, je vais répondre. Oui, Croûtons chocolat. Bon, bah. Il est plus là. Œuf pourri, je peux répondre? Ouais. Ouais, bah moi je pense que tout ça c'est une histoire de bisextile, tu vois. Tu vois, c'est à propos des calendriers en fait, parce qu'en fait quand les calendriers ils ont été créés, le mec il va se dire bon, si on met Pâques le même jour que Noël, tu vois, bon, ça va faire des chocolats, des cadeaux. Non, je te demande le 1er juin. Ouais, bah exactement, bah, c'est pareil le 1er juin. C'est exactement pareil. On peut pas faire ça. Le 1er juin, c'est quoi comme fête? Bah c'est la fête de la zonzon. C'est la fête de la musique. Bah, si, c'est la fête de la zonzon. Non, la fête de la musique, c'est le 21 juin. Et laissez la fête de la zonzon. Laissez Jean-Pierre Sauzé où qu'il est, s'il vous plaît, merci. Ouais, bah, la fête de la zonzon. Donc les toleurs ne peuvent pas se payer des chocolats. Donc voilà, tout simplement. Gérard, en fait, il y a Davy One sur l'IRC, il me dit que c'est parce qu'en juin, en fait, il fait trop chaud et les œufs, ils fondent. Ouais, puis en juin, ça sera bien. Ouais, non, mais justement, voilà la question que j'attendais sur l'IRC que Rigaud m'a donnée. Bravo, Rigaud. Bravo. Bravo, Davy One. Un point. Et c'est vrai que au mois de juin, on est en plein été et que le chocolat fond. Tout à fait. Et le 1er avril, ça va, il fait pas trop chaud encore. Je vais te dire une chose, qu'on avait quand même 21 degrés aujourd'hui. Donc ça a fondu. Gérard, oui, nous à Cherbourg. Non, il y a des frigos. 18, oui. Ah oui, il y a les frigos au mois d'avril. Ouais. Alors quand je... Toi, pour l'instant, t'éteins ton micro. Il n'y a pas de frigo pour ceux qu'on la chiasse. Hop. Voilà. Hop là. Ok. Ça vaudra mieux. Donc, Gérard Rigaud? Oui. Non. Non. Ah bah Fida si, hein, moi non. je peux te sortir des trucs, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, vas-y. Quand tu veux. Alors, attends, parce qu'il faut que je remonte un peu. Et en fait, ils me disent que... Il y a Snooze qui me dit que en fait, c'est parce que les effets de la Lune le 1er avril sont plus puissants pour transformer les œufs en œufs au chocolat. Au 1er avril, non, c'est pas la pleine nuit. C'est pour ça que c'est pas en juin. Ouais, mais c'est pas encore la pleine nuit, non? Non, mais justement, c'est dans un axe qui fait que c'est plus facile pour qu'il se transforme. Et il y a Jupiler qui dit que le 1er juin, c'est la fête du cannabis. Ouais, c'est vrai. Pour des Là, je peux pas le savoir. Ouais, mais t'as jamais vu du cannabis au chocolat? Non, je pense pas. Chocolaté. Voilà. Donc, Saul Pleureur. 2 secondes, excuse-moi, Saul Pleureur. Gérard, oui, moi j'ai consulté l'encyclopédie cet après-midi pour préparer un peu le débat. Ouais. Alors, je me suis rendu compte que pendant 3 siècles, en fait, le 1er avril tombait le 30 février. Et puis un jour, un mec s'est rendu compte que le 30 février n'existait pas. Non, mais attends, Saul Pleureur. Pour l'instant, on parle du 1er avril. Oui, c'est ça. Pourquoi fait-on Pâques un 1er avril et pas un 1er juin? On parle pas du mois de février. Le mois de février, il a 28 jours ou 29 jours. Ok. Il n'y a pas 30 jours. Ouais. Alors, Gérard, si on fête le 1er avril, c'est parce que c'est le jour de la naissance de Marcel Amont, qui est né en 1929. Ouais, bah alors, dégage. Allez, hop, au revoir. Mais non, mais c'est au revoir. mais Gérard. On en a rien à foutre. Saul Pleureur, au revoir. C'est peut-être vrai. Non, mais il a pas tort en plus. On en a rien à foutre des chanteurs. Non, mais c'est peut-être vrai. Pour l'instant, on parle des fêtes de Pâques et du 1er avril. Ouais. On Gérard, est bien d'accord. Gérard, sur l'IRC, je veux juste saluer Turpentine, elle vient d'arriver, elle est en retard parce qu'elle essayait de faire pondre Sandy. Oh là là. Alors, tu peux lui répondre? Ouais, je peux, tu peux lui répondre à l'antenne, elle t'entend. Alors, je veux dire, ça commence son Turpentine. Turpentine, Sandy t'emmerde. Ouais. Voilà. Quel honneur. Alors, cocotte de maille. Cocotte de maille, ouais, bah écoute, pour ça, il faut refaire un petit peu l'historique du 1er avril. Il faut savoir que c'est une fête qui a été inventée en Roumanie, si je ne m'abuse, et qu'en fait, ça correspond à la date d'ouverture de la pêche là-bas. C'est le premier jour où on a le droit de pêcher. Donc, c'est le jour où on a décidé de faire cette fête ce jour-là, parce que c'est le premier jour. Mais attends, t'es de Bruxelles, je croyais qu'à Bruxelles, on nous entendait avec 10 minutes de décalage. 10 minutes de décalage, ouais. Mais pas par téléphone. Ouais, non, mais j'ai toujours été précoce, de toute façon, donc c'est bon, quoi. Ouais, je me demande si c'était vraiment de Bruxelles. On est au téléphone, on n'est pas à la radio. Tout à fait. Exactement. Ah ouais. Et donc, je te disais, ça correspond avec l'ouverture de la pêche.
D'où le fameux poisson. Tu vois, Gazon maudit. La parité homme-femme. Gazon maudit. Tout s'enchaîne, tout se recoupe, tu vois. Ouais, Gérard, Gazon maudit. dans ma famille, le 1er avril, on fête pas les poissons, on fête la fête du slip. C'est une fête ancestrale dans ma famille, donc je peux vraiment pas t'expliquer d'où ça vient, mais tous les ans, on fait la fête du slip. Jaune, jaune ou pas? Jaune devant, marron derrière. Ok. D'accord. Tu veux faire allusion à... Attends. Ouais. Tu veux faire allusion à quoi, Gazon maudit? Mais attends. Oh, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Apolline. Oui, Gérard. Tu me laisses Gazon maudit ou même Fildar. Je Vous me peux laissez. pas couper tout le monde et en laisser qu'une, c'est à Pau de gérer. On se tait. Alors, vous la fermez, Gazon maudit. Maintenant, tu donnes ta version. Je te disais que je faisais illusion à rien du tout, ça fait partie de ma propre famille, et voilà. Non, mais tu veux faire allusion à quelque chose? Oui, dans ma famille. Non, mais quand tu dis marron derrière et jaune devant, c'est au caca. Oui. Les traces de pneus. Tu sais que Gérard, il avait compris, hein. Tu veux pas faire allusion Tu veux pas faire allusion à moi, par exemple? À ton slip? Ah non. Pourquoi? Parce que tu te sens visé? Mais non, s'il vous plaît. Il n'y a pas que toi qui a une fuite à la boîte à caca. GG. Je parlais pas de toi, Gérard. Ouais, non, presque pas. Mais non, attends, mais pourquoi tu te sens visé tout de suite? Pourri pour terminer. Ouais, t'as déjà répondu. Hein. GG, à la place de Saul Pleureur, on accueille Kinder Surprise, 26 ans d'Orléans. Ouais, bonsoir, salut Gérard. Salut. Salut Kinder. Ça va? Salut Kinder. Et tes pubs, elles sont toujours aussi cons, hein, Kinder. Ouais, je fais ce que je peux. Hein. Vas-y, Gérard. Donc, tu peux répondre à la question? Je pense que si c'est pas le 1er juin, le 1er avril, c'est parce que c'était déjà pris le 1er juin, c'est le printemps des poètes de Jack Lang. Ah, peut-être, ouais. Ah ouais. Ah oui, Jack. Quel beau Kinder. Ouais, bon, alors, je préviens. Alors là, je préviens tout de suite. C'est Apolline qui a choisi cet auditeur-là. La politique sur la radio un jeudi, je n'aime pas entendre ça. Ouais. Alors, au revoir. Non, mais préviens-le. Au revoir. Au revoir. Il est parti. Je ne veux pas entendre de politique. Ouais. Clair, net, précis. 11 minutes contre la censure, là. C'est vrai que c'est d'accord. On fait péter le vinyle, rigole. Vas-y, fais péter les scratchs. Rigaud. Bernard, c'est vrai que t'es passé sur Skyrock. Gueule. Rigaud. Donc en fait, il y a Snooze, il te demande si... parce qu'en fait, son chien, il aimerait savoir s'il peut faire comme métier chien en chocolat du 1er avril. Chien en chocolat au 1er avril, oui. C'est celui qui voulait être routier et tout ça, c'est le même chien. Non, mais t'en as qui peut s'amuser à être... à se déguiser. Hein. Parle encore plus fort, s'il te plaît. Ouais, tu peux parler encore plus fort quand il y a une question? Ouais, je peux. Ouais. Bah le fais pas, parce que pour l'instant... Gérard, j'ai aussi une question sur... Enfin, c'est pas une question, c'est en fait une affirmation sur Minitel. C'est Lilian, qui est du département 3. Je sais pas d'où c'est. Il dit, Gérard, vraiment tes débats ils sont géniaux, mais je pense que t'es quand même un peu con. Ouais, bon, moi je l'emmerde. Donc. Gérard, j'ai retrouvé un auditeur là, j'espère qu'il te plaira aussi celui-là. À la place de Kinder, on accueille Nutella. Alors, moi je vais te dire une chose à Pauline. Oui, Gérard. C'est simple. Ouais. Tu vois, il est 1h30. Le débat va s'arrêter dans... Non, mais c'est pour la conclusion. Non, mais le débat s'arrête dans moins d'un quart d'heure. Il reste encore 1, 2, 3, 4 questions. Oh là là. Dans les 4 questions, je vais te dire une chose. Oui, Gérard. Tu t'amuses pas à me changer les auditeurs avec d'autres voix. Parce que sinon, tu vas virer des studios, mais vite fait. Parce que là, tu te fous de ma gueule. Parce que quand Max est là, tu mets pas d'écharpe. Et dès que je suis là, tu mets une écharpe. Alors, faudrait pas quand même prendre les gens pour des cons. Mais c'est parce qu'à partir de minuit, il fait plus froid. Oui, il fait plus froid. Et moi, pour l'instant, je suis en t-shirt du matin au soir. Et j'ai pas froid du tout. Et il transpire pas. Hein? T'es chaud, toi. Ouais. Alors, si t'as froid, dans ce cas-là, t'es une petite nature. Dans ce cas-là, tu restes dans ton lit, bien au chaud. Bah, et on veut plus te voir. Sympa, Gérard, sympa. Je te retiens. Ouais, parce que bon, déjà, dimanche, Max. C'est quand tu veux, hein, le débat. Hein. Dimanche, comme par hasard, dimanche, elle est pas là non plus. Ouais, Et puis Nadia aussi. Et voilà. Alors donc ça fait 2 semaines d'affilée que tu vas pas être là. Donc à quoi que ça sert qu'on te prenne au standard? Et qu'on te paye. Non, on se pose la question. Et qu'on te paye en plus. Ouais. Elle est payée autant que toi, Gérard.
Donc on accueille qui? C'est dégueulasse. Nutella, à la place de Kinder Surprise, il a 30 ans et il est de Paris. Peut-être pas rester longtemps. 101.9. Donc la question, c'est pourquoi existe-t-il les fêtes de Pâques? Pourquoi fait-on c'est vrai, devant le micro, chérie. Je suis pas ton chéri, d'accord? Oui. Pourquoi fête-t-on Pâques un 1er avril et pas un 1er juin? Pourquoi? Parce que le 1er juin, c'est une date où il n'y a pas de fête. Le 1er avril, de toute manière, maintenant, je pense que plus personne s'amuse à le faire. Au début, c'était bien parce que tout le monde disait tiens, fais gaffe, t'as perdu ta casquette ou autre. Donc, les mômes, ils s'amusaient à faire des poissons d'avril. Et c'est vrai que maintenant, ça devient rengaine. Et il a redonné la casquette après ou pas? Il lui a redonné, mais il avait un poisson quand même, un poisson d'avril dans le dos. Donc c'est vrai que maintenant ça devient plus à la mode. Donc pourquoi existe-t-il les fêtes de Pâques? Et on va s'écouter les valseuses de Suresnes avec Colle ta petite crevette dans ma grosse raie. Et on se retrouvera après juste pour la suite au 0803 08 5000 et toujours 3615 code Fun Radio rubrique directe. Et voilà, c'était les valseuses de Suresnes avec Colle ta petite crevette dans ma grosse raie. Donc vous êtes toujours sur Fun Radio, il est 1h36. Donc ça va être la fin du débat sur le 1er avril et Pâques. Et avant de reprendre les auditeurs... Devant ton micro, mon chéri. Avant de reprendre les auditeurs, on va continuer le petit sondage que j'ai là. Est-ce que Pâques est une fête préférée? Alors 67% préfèrent la fête à Neuneu. Ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc 29% préfèrent la kermesse du père Marabout. Donc je vois pas. 13% préfèrent la fête de Madan qui manque. Ça, si c'est pour moi, c'est pas la peine. Ouais. D'après vous, qui a inventé le 1er avril? Alors, 43% savent que c'est la mère Michel. Bon, ça, c'est la mère Michel qui a perdu son chat. Ça, on n'en a rien à foutre. 24% savent qu'elle a perdu son chat. Justement, je viens de le dire, mais elle l'a pas retrouvé. 17% se demandent... qui lui rendra? Personne. Et pour finir, d'après vous, pourquoi dit-on un poisson d'avril? Ah ouais. D'après vous, pourquoi dit-on un poisson d'avril? Alors, 38% ne le disent pas. Pourtant, c'est vrai que... Tout le monde le dit, poisson d'avril. Parce que là, s'il y a des gens qui le disent pas. Bah ouais, mais pourquoi ils disent pas? Moi, j'en connais un ce soir, il s'est fait piéger par une gafette. On se demande qui c'est. À ton avis. Qui est Risoli? Non. Ah, merde. Non, Marcel Béliveau, non? Non, la gaffe. Ah non, c'est la gaffe. Ouais. La gaffe, il s'est fait piéger parce qu'il a cru qu'une gaffette c'était vraiment tordu la cheville. La cheville, en fin de compte. Comme c'était le 1er avril. C'était le coude. Donc, en fin de compte, ils ont fait le poisson d'avril. 27% le disent en allemand. Donc, je sais pas comment on dit 1er avril en allemand. Donc, Apolline, t'as fait de l'allemand, non? Ouais, il y a longtemps, je sais plus. Ah. Non, toi, tu sais jamais rien. Si, je sais tout. Préférez dire bulldog d'avril. Alors, ça, si le bulldog, si c'est pour pas s'incendier, celui qui a été sortir ça, je l'emmerde. Non, mais en Espagne, ils disent bulldog d'avril. Ouais, de toute manière, en anglais, je sais même pas comment qu'on dit. Ouais, tu speed un peu là, Gérard. Donc, alors, la 7e... pourquoi existe-t-il les fêtes de Pâques? Pourquoi existe-t-il les fêtes de Pâques? On va demander à Nutella 101.9 FM. De Paris. Nutella, pour toi. Les fêtes de Pâques existent car, encore une fois, c'est une machination économique destinée à nous faire dépenser de l'argent pour acheter des œufs en chocolat, comme la fête des grands-mères qui a été montée par une marque de café. Et j'en ai marre qu'on soit exploité, nous spolie. Attends, Nutella. Mais t'as pas bien de tartine. Nutella. Oui. La bouffer ta tartine, moi. Oh. Oui, Gérard. Vous vous calmez, s'il vous plaît, je réponds à Nutella. Moi, je veux bien. Bon, alors, Nutella, je vais dire une chose. Pourquoi existe-t-il les fêtes de Pâques? En fin de compte, on ne sait pas.
On ne sait pas qui a inventé cette fête. Bon. Non, c'est pas le Père Noël. Non. Moi, je sais. Gérard, ce sont encore les Américains qui sont derrière tout ça, qui essayent de nous envahir avec leur culture, comme Halloween, là, leur fête, c'est encore Halloween américain. Oui, putain, si tu veux, parle anglais, toi aussi, tu as été complètement influencé par les Américains, je vois bien. Moi, je dis, ce sont encore des fêtes inventées par les Yankees. Il y en a assez, restons avec nos fautes à nous, la fête à Neuneu, des fêtes bien françaises, et Pâques est une fête américaine. Il y en a assez, on nous spolie. Gérard. Bon, alors, moi, je vais dire une chose. Ça se discute un peu, quoi. Moi, je vais vous dire une chose, que je vais essayer de regarder pourquoi existe-t-il les fêtes de Pâques et qui les a inventées. Je vous donnerai ça jeudi prochain en ouverture. En ultime Cocotte de maille. Ouais, bah écoute, moi je vais te donner l'explication. Elle est très simple, elle est très claire. Elle tient en quelques mots. C'est parce qu'on est des grosses feignasses et que ça fait un jour de congé de plus, c'est tout. Comment ça? Bah parce que ça te fait un jour de... Regarde, le lundi de Pâques, tu travailles pas. Ouais. Donc ça te fait un jour de congé de plus. Et tu crois que tu travailles mardi? Bah ouais. Ah bah non, parce que comme lundi de Pâques. Parce que en fin de compte, Pâques tombe quand cette semaine? Non, mais attends, dimanche. Attendez 5 minutes. Ouais. Donc ça fait vendredi. Donc ça fait samedi, dimanche, lundi. Ça fait 3 jours. Ouais. Hein? De toute façon, ça tombe toujours un lundi, c'est pour ça que ça s'appelle. Non. Attends, excuse-moi. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Cocotte de paille. Ouais, alors Cocotte de maille. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que non, mais attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Moi, je peux te dire une chose, que Pâques ne tombe pas toujours tous les ans le même jour. Non, c'est vrai, des fois ça tombe un mardi. C'est vrai. Le lundi de Pâques, je me souviens, une année, il était un jeudi. Non. Et le lundi de Pâques au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Hein, ouais. Gazon maudit. Ça a été inventé à cause des fabricants d'œufs. Parce qu'au niveau du Moyen-Âge, les gens n'achetaient plus d'œufs à cause d'une maladie. Le syndicat de la poule. Voilà. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour vendre nos œufs. Donc, ils les ont peints en marron, ils les ont trempés dans le purin, et ils les ont mis dans les jardins pour que les petits-enfants les mangent. Et après, les petits-enfants sont devenus accros aux œufs. D'où la peste. Voilà, les gamins sont devenus accros aux œufs, donc les parents ont dû en racheter, et l'industrie de l'œuf a été relancée grâce aux œufs de Pâques trempés dans le purin. C'est pas bien, ça. Ok. œuf pourri pour finir. Ouais, ça a été inventé par les rois mages, les ancêtres des Toubitris. En Galilée. Voilà, en Galilée. Oh non, ça n'a jamais été... moi, je peux te dire, parce que moi, j'ai un bouquin qui s'intitule, je dirais pas la marque, mais ça en parle. Ouais. Et je peux te dire qu'ils cherchaient bien une occupation le week-end, et ben ils ont inventé les œufs de Pâques, tout simplement. Bon. Voilà. Ils en profitent. Non, mais moi, de toute manière, je vous ai dit, je vais essayer. Après, la crise de foie a été inventée. Ah, ben ça, la crise de foie. D'où la chiasse, après. Non, attends. Oh! D'où Manu. Non, attendez. Crise de poids, c'est vrai que à force de manger du chocolat, c'est vrai que t'es malade. Ouais. Parce que ça, non, attendez, vous me laissez finir. Je vais répondre. Si vous mangez trop de chocolat, vous allez attraper une crise de foie. Ouais. Mais la chiasse ne vient pas de ça. Et les caries? Les caries, c'est parce que vous mangez trop de bonbons, 40 bars ou autre. Ouais, pas de marque. Les chicots qui béton. 40 bars, toi. Donc, dernière question. Quel est le meilleur endroit pour cacher les œufs de Pâques pour les gamins ou autres? C'est bon, ta cocotte de maille. Alors, Nutella. Et merde. Bien, le meilleur endroit pour cacher les œufs de Pâques, Gérard, c'est au fond du cul de la poule, bien évidemment. Ouais. Mais alors, une poule française, je tiens à le signaler, il y en a marre des poules américains, alias chicken. Cessons ce nationalisme. Non, attends, Gazon maudit, s'il te plaît. T'évites de parler de politique parce que sinon je te sac. Pas de problème. Ok? Pas de problème. J'ai pas dit de non, hein. Ouais, non, mais moi je te le dis tout de suite. D'accord. Tu parles pas de politique avec moi le jeudi. D'accord. Clair, net, précis. D'accord. Ok? Ok. Bon. Alors, Nutella, tu réponds correctement à la question. Je te dis, le meilleur endroit pour cacher les œufs de Pâques, c'est dans le cul d'une poule, Gérard. Les enfants ne trouveront jamais. Ouais, ça m'est arrivé. C'est un conseil de Jean-Pierre Coff. Enfin, Jean-Pierre Fock, plutôt. Ok. Cocotte de maille. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mes parents, ils m'ont fait un poisson d'avril et ils les avaient planqués là-dedans. J'ai jamais pu les retrouver.
Et puis sinon, ouais, non mais rampe, s'ils avaient des trucs vicieux, du genre au fond du puits, il fallait prendre une corde de 30 mètres, descendre en rappel et tout ça pour un pauvre Kinder avec un avion en plastoc, c'était chaud quoi. C'est clair. Non mais je te demande les œufs, je te demande pas l'histoire du poisson. Mais non, c'est pas le poisson, je te dis, ils planquaient les œufs au fond du puits parce que nous on avait une très grande propriété, n'est-ce pas? Et donc il y avait un puits. Et donc Gazon maudit, s'il te plaît, t'arrêtes de faire comme moi, s'il te plaît, merci. Donc mes parents ils cachaient les œufs dans le puits par exemple, ou genre en haut du donjon, dans les douves, tout ça, tu vois, dans la propriété, c'était chaud. Ouais. Œufs pourris. Ouais, bah écoute, moi j'ai essayé plus d'une fois de les foutre dans une litière pour chat, mais bon, ça perd un peu de sa finesse. Après j'ai essayé sous le paillasson, donc dès que t'arrives, quoi, tu les retrouves en morceaux, donc je me suis dit, pourquoi pas cacher ça derrière un tableau, quoi. Non mais moi je pense que le mieux pour que les gamins retrouvent les œufs. Ceci dit, dans le cul de poule, c'est bon esprit. Non, mais le mieux pour les personnes là, pour les gamins, pour ce week-end, pour savoir où sont cachés les œufs. À mon avis, c'est dans un jardin. Bien que les parents les cachent bien comme il faut. C'est les footballeurs qui le font. Mais regarde, GG. Attention aux chiens qui urinent sur les œufs avant que les enfants sortent. C'est vrai, il a raison. GG, regarde, si t'habites dans une résidence, si t'habites dans une cité, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans une rue, tu rentres dans le jardin de n'importe qui, tu caches tes œufs, tu fais cavaler tes gamins dans le jardin? Mais non, tu planques toi. Déjà, si t'es pas bête. T'as pas de jardin, tu vas pas aller taxer le jardin d'un autre. Bah dans ces cas-là, t'essayes de les planquer ailleurs. Tu fous ça dans une plante verte et puis c'est parti. Tu fous ça où? Dans un parc, un truc comme ça? Bon, Gazon maudit, si elle veut répondre. Ok, mais moi dans le vent. Tu peux me la remettre si elle s'est calmée, elle. Voilà. Donc Gazon maudit pour finir. J'aime pas trop. Ouais, Gérard. Bah faut éviter tout ce qui est partie intime, sous-vêtements, choses comme ça, quoi. Tu peux les planquer n'importe où, mais bon, faut pas choquer les gamins. Elle est cochonne, elle, quand même. Hein. Ouais, je pense parce que je me demande s'il y a un gamin, à vrai dire. Et je pense, non, mais attends, s'il vous plaît. Moi, je pense que là, tu vas un peu trop loin, Gazon maudit. Ouais. Parce que tu crois qu'un gamin va aller voir dans tes seins si t'as planqué ou dans tout ce type, ou dans ta culotte, si t'as planqué un œuf. Chocolat au lait. Je fais pas ça avec les gamins en général, mais bon. Non, mais attends, ça peut très bien leur passer dans la tête. Hein. Ouais, non, mais attends. Toi, ça va te passer dans ta tête. Merci pour le double son, hein. Y a rien. Donc, pour toi, ça te passe dans la tête, hein. Oui, bah bien sûr. Ah ouais, bah toi, t'as que ça dans la tête. Bah, pas que dans la tête, ouais. Ouais. Ok. Conclusion. Non, c'est fini. On fait conclusion. Les œufs, il est caché dans le coffre de la voiture. Conclusion du débat. Gérard, avant la conclusion, j'ai quelques petites questions de l'IRC que les auditeurs auraient bien aimé te poser. En fait, il y a Moko, il me dit que en l'an 2000, le 1er avril, il va tomber un vendredi 13. Tu crois pas que ça va être plus dur de chercher les œufs si on est malchanceux? Flippant. Oh là là. Quand l'année prochaine? En l'an 2000. Bon, je pense pas. Bah si, non. Il a regardé un calendrier, il m'a dit le 1er avril, ça tombe un vendredi 13. Non. Le 1er avril l'année prochaine ne tombera pas un vendredi 13. Ça, c'est faux. Ah. Donc, d'autres questions avant en conclusion ou peut-être. Oui, il y a Davy One, il voulait savoir si en période de Pâques, on peut acheter 9 œufs en Pâques. 9 œufs en Pâques. Ouais, c'est possible. C'est bien parce que ce que Rigo me dit, je l'endouble dans Morgane. Pas moi, je sais pas, c'est bizarre. Il y a quand même un petit problème là parce que ça commence à me saouler la tête là d'avoir un double son. Moi j'entends rien. Hein. C'est pour rien moi. Alors moi quand tu me parles j'ai rien. Donc c'est bon la conclusion là sur l'IRC. Les conclusions. Ou à part l'autre avec mon débat n'avait ni queue ni tête comme moi, c'est pas la peine de me le dire. Ouais. Donc, il avait peut-être une tête, mais il a fini en queue de poisson, on m'a dit. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Le furet. On l'appelle le furet, ça, ici. Il voit tout. Ouais, il voit tout. Bon, on a fait la conclusion, ce qui est déjà 2h moins 10, là. Donc, alors, conclusion... Bernard. Nutella.
Eh Bernard, c'est vrai que t'es passé sur Skyrock hier? Nutella. Oui, Oh là là. Gérard, pour conclure, je voudrais citer... Non, tu donnes ta conclusion du débat, j'en ai rien à foutre. Gérard, ma conclusion... Il piquait des cocottes dans mon poisson d'avril. Ma conclusion... On fait des standards sur nos Ericsson. Ma conclusion, en avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. En juin, tiens, ils s'enculent les chiens. Ouais, moi je vais te dire une chose, tu vois, on est le 1er avril et je suis en t-shirt depuis ce matin. Et il s'est pas enculé. Non, je me suis pas fait enculer. Toi, tu as pas enculé, espèce de connard. Pas encore. Enfant de tentacule et encule de... Moi, je veux Ouais, et bien. encule ta sœur. Moi, je veux bien. Alors, cocotte de maille. Ouais, bah écoute, le débat était bien. Moi, franchement, je trouvais ça bien. Bon, le problème, c'est qu'on a cité beaucoup de marques, hein, Gérard. Je sais pas si t'as remarqué, les Kinder, la machin, mon chéri, tout ça. Et on n'a pas parlé du tout de ton usine à Suchard, donc voilà. Et sinon, je voulais dire, on avait parlé des cocottes et des œufs, mais on n'avait pas parlé des cloches, et je sais que toi tu te sens concerné parce que t'en as à la maison. Restez quand donc, même poli, s'il vous plaît, avec les gens qui vous emmerdent. Mais moi aussi, je t'encule, y a pas de problème. Alors, je vais dire une chose, une cloche comme toi, j'en suis une tous les matins. Avec ton Au usine revoir. à Suchard. Avec ton usine à Suchard. Gazon maudit. Oui, Gérard, c'était un très bon débat qui s'est très bien passé, je trouve. On a appris plein de trucs. Sinon, je voulais demander pardon à Tony pour ma parole déplacée. Et ouais, je kiffe les pâtes. Ouais, bah d'accord. Tu kiffais pas que donc je vous avais presque pas reconnu les mêmes, hein, Pauline. Il y avait pas, non, il y avait pas les mêmes. Non, pas du tout. Non, œuf pourri pour finir. Bah, écoute, les œufs, t'en as pas dans ton slip et va te faire cuire un œuf, gamin. Moi je t'emmerde, espèce de connard. Pas tant que moi, mon vieux. Va bouffer tes œufs pourris chez toi. Ok, en de bon entendeur, salut. Allez hop. Bernard. Donc conclusion du débat, de la merde comme d'hab. Premier débat de la merde, le standard pourri. Donc deuxième débat, j'espère que ce sera pas le même. Et donc si je pouvais avoir les deux titres du disque. Ouais, ils sont là, Gérard, excuse. Au lieu de te marrer. Donc ça, c'est le premier titre et on mettra un remix de Sur toi après, je pense. Alors donc là c'est le disque Quasimodo de Suresnes avec ma bosse dans le cou et on se retrouve après pour le deuxième débat qui va porter sur la préhistoire. À tout de suite au 0803 08 5000 5000 5000 5000 5000